nous avons dit que plutôt que de laisser les ordures dans les rues, il valait mieux se doter de bennes et les stocker sur un terrain que la commune d'Allier nous a mis à disposition, qui était sécurisé. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un terrain où déjà la commune d'Allier avait stocké il y a 2 ans et sur lequel nous avions fait des sondages qui ont démontré que le sol est imperméable, c'est une très importante couche d'argile qui fait qu'il n'y a aucune pénétration dans le sol, et donc nous avons décidé de se servir de ce site donc, pour pouvoir charger nos bennes et ensuite les évacuer sur Viggianello, donc dès qu'on le pouvait. Les déchets qui sont là sont évacués in fine à Viggianello. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ne vous les acceptent pas? Alors, ce sont évidemment les déchets liés aux communes Sivadec. Pour le reste, et je les en remercie fortement, dans un esprit de solidarité, nos amis élus du Fiumorbo ont consenti à ce que nous puissions les apporter donc à Prunelli. Ce que les gens ne comprennent pas, ce que nous ne comprenons pas, c'est pourquoi il faut passer par cette zone tampon si finalement vous avez la possibilité, même après des négociations très dures, d'aller à Viggianello pour une part et d'aller à Prunelli d'autre part. Pourquoi est-ce que ça ne se fait pas naturellement après le ramassage? Moi, nous avons discuté avec tous les acteurs. Maintenant, vous le savez, en termes de traitement, nous ne sommes pas maîtres des horloges, donc nous sommes amenés à subir ce que l'on nous propose. Donc, à Viggianello, nous avons droit à un certain tonnage régulier que nous descendons, donc avec un prestataire. Quant à Prunelli, ça a été vraiment une mesure de solidarité, parce que Prunelli, et je suis solidaire de la démarche des élus, a décidé donc de bloquer le site par rapport à aujourd'hui des échanges qui ont lieu avec l'État, et la région et le Sivadec, donc pour essayer de trouver des solutions à la crise. Et moi je constate une chose, c'est que nous avons été solidaires de toute la Corse pendant 20 ans sur l'Oriente, où nous avons reçu tous les déchets, et en retour, je ne vois pas beaucoup de solidarité, et je constate qu'aujourd'hui, c'est la même chose pour Prunelli et pour le Fiumorbo. Eux aussi ont joué le jeu de la solidarité depuis très longtemps maintenant, et en retour, il n'y a pas grand-chose qui est fait, justement, pour leur permettre d'apporter des réponses aux questions qu'ils posent. Donc voilà ce qui se passe. Moi, aujourd'hui, je m'adapte à la situation et je vous dis, je remercie les élus du Fiumorbo qui, dans cette volonté de solidarité, nous ont autorisé à jeter le surplus donc, depuis maintenant quelques semaines, donc 1 mois environ. Alors, ces déchets qui sont là-bas, stockés, on va dire, entre guillemets, de manière très provisoire, comme vous dites, ils sont stockés pour quelles raisons? Alors, si maintenant vous avez la possibilité d'aller et à Viggianello et à Prunelli? Ils sont stockés aujourd'hui à la demande donc, du Fiumorbo. Ils étaient stockés dans les bennes à un moment donné, donc à la demande des élus du Fiumorbo. Si la situation évolue et si nous avons l'autorisation d'aller directement sur site, nous irons. Il n'y a pas de souci. Il vous oblige à passer par une zone tampon en vous disant non, aujourd'hui vous pouvez descendre, aujourd'hui vous pouvez nous y amener. Il n'oblige à rien. C'est la situation issue de la crise qui a amené à cette façon d'opérer, donc qui n'est pas évidemment parfaite, mais qui peu à peu va avoir certainement des réponses. C'est-à-dire que le dialogue est permanent. Il y a évidemment des paramètres que moi j'ignore, donc moi je m'adapte et je respecte les engagements qu'on m'a demandé de tenir. Donc à partir de là, aujourd'hui nous fonctionnons comme ça, c'est un pis-aller, et dans les jours à venir, la situation évoluera peut-être, et à ce moment-là, tout rentrera dans l'ordre. Mais ce qui est le plus important, c'est de dire à la population et à tous les riverains que aujourd'hui, d'ailleurs vous pouvez aller si vous le souhaitez filmer, le site est propre, comme je m'étais engagé à le faire à RCFM la semaine dernière. Le site est propre aujourd'hui. Nous avons tout a été évacué. Vers quel sens ? Stocké dans des bennes, et ça ira à Viggianello pour la partie Sivadec et à Prunelli pour le reste dans les jours à venir. Alors pourquoi ne pas avoir choisi cette solution de stockage dans des bennes plutôt que de les mettre sur du sol? Parce que forcément l'image, elle est mal perçue. J'ai bien compris. La solution a été celle du stockage dans les bennes. Il se trouve que durant une dizaine de jours, à cause des intempéries, à cause du fait que le terrain est imperméable, il y a eu énormément d'eau sur le terrain. Et donc,
nous n'avons pas pu travailler avec les engins pour charger donc, les camions. Et il y a 7 à 8 à 10 camions qui n'ont pu être chargés. D'où la masse que vous avez trouvée et que le reportage de ce brave homme, M. Carlotti, a montré donc, sur les réseaux sociaux. Pour terminer, est-ce que vous pensez qu'il va encore falloir que vous utilisiez ce terrain dans les jours à venir? Écoutez, moi je souhaite que tout rentre dans l'ordre. Je constate une fois de plus que quand il y a une crise, nous sommes livrés à nous-mêmes. Personne ne vient nous proposer de solutions. Nous sommes de façon empirique obligés de répondre à des situations. Moi, je privilégie à la fois ma population, le bien-être de ma population. Je privilégie l'activité économique sur mon territoire, parce que nous sommes sur des territoires fragiles. Et à partir de là, je choisis les solutions les plus appropriées, même si je sais qu'à la marge, elles peuvent toujours être contestables. Mais la situation de crise que l'on connaît aujourd'hui est particulièrement prégnante et j'ai l'impression que tout le monde l'oublie. Donc, si les pouvoirs publics apportent des solutions, je pense que Prunelli rouvrira assez rapidement. Sinon, peut-être que ça durera encore. L'absence de solidarité, ça vous choque alors que vous avez pendant 20 ans. Ça me choque, effectivement. Ça me choque parce que moi, j'ai entendu dans de multiples réunions, on nous a reproché de manquer de solidarité envers les autres territoires. Alors, ça m'a sidéré parce que nous avons répondu d'ailleurs. Ça m'a sidéré parce que je dis, enfin, ça fait, nous, sur l'Orient, durant 20 ans, nous avons ramassé les déchets. Le FIOMO, maintenant, nous remplace et ça fait de nombreuses années. Donc nous avons des nuisances, nous avons énormément de problèmes à gérer. Il n'y a aucune compensation pour les populations. Nous avons demandé beaucoup de choses. Nous, on s'entend, le maire de Talonne, le président de la communauté commune que je suis derrière aussi a demandé des compensations. Maintenant, c'est le FIOMOB qui demande à ce qu'on prenne en compte certaines choses, et je vois que rien ne vient. Et on fait semblant d'ignorer que ça pose des problèmes et qu'il sera difficile de répondre donc, à la situation. Une autre question, on a fini avec les questions sur ce quai provisoire pour les déchets. Dans l'État, on a vu des sacs jaunes, des sacs blancs transparents avec des emballages. Comment vous l'expliquez ? Alors, ça peut s'expliquer de façon simple. C'est-à-dire que, alors je rappelle que les sacs jaunes sont donnés aux habitants qui sont en montagne, dans les secteurs de montagne, donc, et qui ont des points d'apport volontaires dans lesquels, une fois ces sacs pleins, donc, ils vont les jeter. Il se trouve qu'il y a deux choses. Il y a d'une part des gens qui utilisent les sacs jaunes pour mettre les déchets résiduels, donc ceux que normalement on doit enfouir, parce qu'ils se trompent, ils n'ont pas encore bien la maîtrise des choses. Et deuxièmement, il y a aussi le fait que certains font le tri, remplissent les sacs jaunes, mais se trompent de bac et les jettent dans les bacs du résiduel. Ce qui fait évidemment qu'on ne les voit que quand ils sont... plus pratiques, il faut le dire, que les autres qui obligent à l'ouverture complète du sac. C'est possible aussi. Aujourd'hui, il faut savoir que nous, depuis 1 an et demi seulement, nous avons la compétence et nous fonctionnons sur le terrain de façon, je le disais tout à l'heure, empirique. C'est-à-dire qu'avec nos moyens et souvent sur nos fonds propres, nous faisons des aménagements et des investissements. Il se trouve que les points d'apport volontaires que l'on a créés en montagne ne sont pas peut-être suffisamment parlants sur le plan visuel et que parfois les gens peuvent se tromper. Nous sommes en train d'y remédier. Nous avons acheté d'autres bacs avec des couleurs différenciées et j'espère, d'ailleurs nous allons faire le tour des villages et l'expliquer de nouveau aux gens, que tout cela rentrera dans l'ordre rapidement. Donc ce sont pour vous des refus de tri en fait, s'ils se retrouvent dans les ordures ménagères parce qu'il y avait effectivement des erreurs de tri. Parce qu'il y a des erreurs et vous savez, rien n'est parfait. Il se trouve qu'une fois que le sac de tri jaune est jeté dans le bac de refus destiné à l'enfouissement, il nous est impossible d'aller le chercher. Donc vous le retrouvez et vous allez à Prunelli ou à Vigianello, vous allez retrouver sans doute des sacs jaunes. On a quand même vu une masse assez importante, groupée de sacs jaunes et de sacs blancs qui étaient véritablement rassemblés. Il se peut aussi qu'il y ait eu une autre raison que j'ignore aujourd'hui. Nous allons enquêter pour ça avec les services. Nous allons voir ce qui a pu provoquer cette erreur. S'il y a une autre erreur que celle dont je vous ai parlé,
nous allons y remédier. Mais nous n'avons aucun intérêt, évidemment, vous pouvez l'imaginer, à aller jeter des sacs jaunes et aller donner à l'enfouissement pour payer pour les enfouir, alors qu'aujourd'hui, nous les envoyons sur des sites de transfert qui partent vers le continent pour le recyclage et que nous avons des recettes sur le recyclage.